Autre invité, Jean-Christophe Couvi. Merci, bonjour. Vous êtes secrétaire national SGP Police Force Ouvrière. Votre sentiment, ce que vous avez ressenti évidemment le jour où vous avez appris cet assassinat à Avignon, et votre émotion, à vous, très intense, en plus, en ce dimanche, surtout en ce dimanche, pendant cet hommage à Éric Masson. Oui, bonjour. Écoutez, effectivement, quand on a appris ça, comme j'ai déjà dit, ça nous a fait un choc et un tsunami de tristesse, de colère aussi, d'indignation. Après, Éric Masson, notre collègue, a fait don de sa vie pour défendre ce en quoi il croyait. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, moi personnellement, il m'a donné vraiment, de me rappeler aussi pourquoi on se bat tous les jours. Je peux vous dire un petit peu que c'est un peu, on est les maçons de la paix, c'est un peu ça. Vous savez, les gardiens de la paix, tous les jours, on construit la paix. Il faut qu'on construise la paix. Nous ne sommes pas les gardiens de la guerre. Nous sommes garants des libertés de nos concitoyens. Et tous les jours, quand mes collègues, hommes, femmes, de la police, de la gendarmerie, de la police municipale, quand on va au boulot, vous savez, on y va pour ces valeurs-là. Et alors, on se sent des fois un peu lâché dans la nature, un peu seul, pas assez soutenu peut-être par effectivement nos politiques, mais pas que les politiques. Nous, ce qu'on veut, c'est que la nation entière fasse corps derrière cet élan. On sent qu'il y a un élan, que ça bouillonne, on sent que les gens ont envie de donner une vision de la société. Et vous savez, moi je suis rentré dans la police dans les années 90. J'avais vu des films qui m'avaient marqué, comme La Haine, comme L627. Et là aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai l'impression d'être un mauvais remake de Hibernatus, où je me réveille et je me rends compte qu'en fait la société, elle n'a pas changé, elle a peut-être même presque empiré. Rien n'a été réglé en 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut éveiller les consciences. Et les policiers, tous les jours, je suis désolé, hein, j'exprime ce que je ressens, mais tous les jours, les policiers, vous savez, sur notre cœur, on a un blason avec les valeurs de la République, le bleu, blanc, rouge, le triptyque. Et c'est pour ça qu'on y va, c'est pour ça qu'on va défendre un peu tous les matins, et qu'on se lève, et qu'on va au boulot, qu'on embrasse nos femmes, nos enfants, et qu'on va faire le métier. Vous avez entendu ce que disait votre collègue, une violence qui va croissant depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Tenez un chiffre par exemple, en 20 ans, les homicides ont bondi de 90%, chiffre émanant du ministère de l'Intérieur. Oui, écoutez, je fais le même constat, le même bilan. Vous savez, c'est quand même, on arrive je crois qu'on est sur une ligne de crête. C'est-à-dire que c'est toute la société qui doit amener la réponse. On n'aura pas qu'une réponse policière ou que de la justice. Je pense que tout le monde doit prendre à un moment donné réalité. Il faut éveiller les consciences. Vous savez, la France, c'est le pays des Lumières. Et en fait, on ne s'éclaire pas avec la lueur des incendies de police, enfin de voitures brûlées. On ne s'éclaire pas avec des mortiers lancés sur des lycées. Je pense que la solution, elle va venir de la société. Il faut que les politiques s'unissent aussi une bonne fois pour toutes et fasse un deal avec la population. On doit faire un deal. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Quelle vie on veut vraiment pour nos enfants demain? Moi, j'ai 2 filles, 13 et 9 ans, et quand je vois dans quel état la société arrive, cet état de violence, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, les hommes et les femmes qui composent les forces de l'ordre vont au travail tous les jours pour défendre ces valeurs et pour être garants des libertés individuelles des citoyens. Il faut qu'on retrouve ce bien-être de vie en France. J'entendais ce matin l'un de vos collègues, Jean-Christophe Couvi, dire que l'inquiétude était très très importante et de plus en plus importante dans les familles de policiers, dans la vôtre et dans d'autres familles éventuellement, et que déjà des policiers, bien avant d'arriver à l'âge de la retraite, pensaient à changer de métier parce que la tension, parce que la pression était énorme et qu'ils ne pouvaient plus faire face tous les jours à la violence. Oui, on a toujours ce sentiment un peu de vider la mer avec une petite cuillère, vous savez. Tous les jours, mes collègues, regardez les interventions. Les interventions, tous les jours, encore une fois, il y a de la défiance. Vous prenez des mortiers. Hier soir, regardez Fréjus, trois véhicules de police qui interviennent, 80 individus devant. On est obligé de quitter les lieux et de se faire brûler les voitures. Enfin, je veux dire, c'est quand même dramatique. Et tous les matins, les familles, c'est vrai que quand on fait ce métier... je le disais encore sur une autre chaîne hier, on serre peut-être 2 fois plus nos enfants dans les bras parce qu'on sait que le soir, peut-être, on ne les reverra pas. Je comprends que j'ai des collègues qui jettent l'éponge et qui ont envie de voir autre chose parce qu'ils ont l'impression, hélas, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation. Mais encore une fois, derrière, on ne se sent pas assez soutenu. Mais là, je sens franchement une force positive. Les gens prennent cette conscience et les choses vont bouger. Il faut qu'on bouge, on n'a pas le choix. Jean-Christophe Couvi, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce dimanche après-midi.
Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.